Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance en fait où nous allons travailler essentiellement les abdominaux et en l'occurrence les abdominaux profonds, mais aussi ma fameuse tablette de chocolat, mais en isométrie essentiellement, c'est-à-dire sans faire de mouvement. Dans un premier temps, on va se placer les pieds parallèles, écart bassin, les genoux souples, le bassin neutre, donc toujours mes fameux deux os ici sur la même ligne que mon pubis. Une main en dessous du nombril, une main au-dessus. Juste pour prendre conscience de son sangle abdominal et de son périnée, on souffle doucement, on remonte le périnée, on ramène le nombril un peu vers la colonne et quand on inspire, on relâche doucement ses abdos et son périnée. On relâche, on n'exerce pas de poussée. Mes pieds poussent bien dans le sol, mon fil ici amène le sommet de ma tête vers le haut et bien évidemment j'ai glissé mes omoplates vers les fessiers. Donc je souffle sans serrer les fessiers, sans basculer le bassin et quand j'inspire, ma main du dessus revient à sa place, ma main du dessous également. Quand je souffle en premier, c'est ma main du dessous qui rentre un peu, puis celle du dessus, et je peux ensuite relâcher. Mais je conserve bien toujours cet auto-grandissement. Très bien, on relâche ici les bras. Même principe, mais on va monter son bras droit vers le haut, pousser le pied droit vers le sol. Et on relâche ici, on fait la même chose de l'autre côté. Souffle, on allonge tout ce côté-là et inspire. Quand je souffle et que j'allonge le côté droit, je fléchis ici ma jambe gauche et j'alterne. Si on a mal aux épaules, eh bien en fait on va aller plutôt ici vers l'avant. Donc je souffle, j'engage et je m'allonge et je m'allonge et je m'allonge, à part cette jambe qui est fléchie. J'inspire, je relâche et pareil de l'autre côté. Encore, j'inspire, je relâche et je souffle. On fait ça plusieurs fois. Encore. Et encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Très bien, replace bien le poids du corps sur les deux pieds. Et un coup ici les bras, un coup ici. Pour l'instant, le bassin reste fixe, tout comme d'ailleurs le buste. Ce ne sont que mes bras qui vont d'un côté et de l'autre. Encore. Inspire sur un mouvement et souffle sur l'autre. Inspire sur un mouvement et souffle sur l'autre. Et je vais un petit peu ajouter une rotation de ma colonne. Doucement, inspire, change et souffle. Et encore. Le mouvement est beaucoup plus lent. Inspire, place, souffle, rotation. Il peut être beaucoup plus lent encore que moi, si ça vous permet d'être mieux placé. Attention de ne pas monter les épaules. Une fois de chaque côté. Et je termine. Et je reviens dans l'axe. J'ouvre un tout petit peu plus mes pieds. Ici, inspire, descend. Mes mains sont ici. Et souffle, remonte. Inspire, ferme les mains. Et souffle, ouvre les doigts. Inspire, souffle, pense bien toujours à légèrement engager en remontant le périnée et les abdos.
Donc j'inspire, je souffle et j'imagine toujours mon fil ici. Inspire. Inspire, descend. Et encore. Encore 2. Et le dernier. Je vais ouvrir un peu plus. Je vais descendre. Alors forcément là, le périnée il va plutôt s'étirer, c'est normal. Inspire et souffle. Inspire, souffle, engage. Alors si mal aux épaules, on ne fait pas lever avec les bras. Donc on est dans un échauffement plutôt dynamique. Inspire, descend et souffle. Et inspire et souffle. Je ne pousse pas sur mon périnée même si il s'étire quand je descends. Et là par contre je l'engage bien. Et je fais l'effort d'avoir les omoplates toujours vers mes fessiers. Inspire. Et encore. Encore 2 fois. Très bien. Je relâche mes bras et je me ramène mes pieds parallèles, écart, bassin. Je vais ouvrir un petit peu sur ma droite. J'ouvre, mes pieds du coup se retrouvent à nouveau parallèles et je ramène en soufflant. Donc j'ouvre, je ramène en soufflant. Encore. Inspire ici, souffle ici. Quand j'inspire ici et que je souffle, je pousse mes orteils dans le sol et je ramène. Inspire, pousse mes orteils et ramène. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Très bien. Encore une fois comme ça. Inspire, souffle, ramène. Inspire ici, souffle, ramène. Mon bras s'allonge du côté de ma jambe qui s'ouvre. Et hop, je n'oublie pas toujours là, ici, souffle, pousse les orteils. Et je n'oublie pas toujours là, hop, ici. Inspire. Et encore. Inspire. Allez, encore. Et je rajoute ma tête. Regarde du côté de ma main qui est tendue. Et ramène. De mon bras qui est tendu, pardon. Et ramène. Inspire. Souffle, pousse les orteils. Et encore. Dernière fois comme ça. Maintenant, changement pour les bras. Et hop, ici devant. Fais l'effort ici devant. Omoplate basse. Inspire. Omoplate basse. Encore, une fois de chaque côté. Très bien. On va relâcher, on va pouvoir boire un coup et on va s'asseoir sur une chaise pour le premier exercice qui va solliciter vos abdos. Je suis donc assis sur une chaise. Alors je ne suis pas avachi sur ma chaise, je suis assis sur ma chaise. Mes genoux sont au-dessus de mes chevilles. Et bien évidemment, je vais toujours chercher l'autograndissement. Donc je cherche bien mes os. Donc si ça veut dire que, voilà, hop, je pousse un petit peu ce qui gêne, je cherche bien mes os. Et ici toujours, j'ai mon fil qui me pousse toujours vers le haut. Donc j'ai mes 2 os ancrés dans ma chaise et ici, ce fil imaginaire qui m'amène toujours dans l'autograndissement. Je vais un petit peu incliner ici. Ça veut dire que mon dos il est resté en cambrure naturelle, c'est juste que j'ai penché un petit peu. Donc mon fil du coup il est dans une légère diagonale. Je vais placer mes mains
ici sur mes cuisses. Mes coudes sont là et attention, mes épaules ne se rapprochent pas de mes oreilles. Je vais exercer une pression de mes mains contre mes cuisses en engageant mes abdos et sans monter mes épaules vers mes oreilles. Au contraire, je vais faire l'effort de glisser les omoplates. Je vais toujours commencer l'exercice par souffler puisque forcément on a déjà de l'air. Donc je souffle, périnée, abdos, contre-résistance de mes mains sur mes cuisses. Je sens ici l'effort que je dois faire pour baisser mes omoplates. J'inspire, je relâche. Attention, quand j'inspire, je relâche, je n'ai pas besoin de monter non plus mes épaules. Allez, encore, je souffle, on le fait plusieurs fois. Alors, deux choses que vous devez sentir si c'est correctement fait, donc trois choses. Quand vous soufflez, l'engagement du périnée et des abdos, l'abaissement ici des omoplates et l'engagement ici derrière des triceps. Donc sur l'inspire, vraiment on relâche. Allez, encore. Doucement quand on relâche. Et on recommence. Si vous arrivez à le faire correctement, on sent bien également les muscles du dos. Allez, encore. Je sens ma nuque qui s'allonge, ma colonne qui s'allonge, mes abdos qui s'engagent. Essayez d'avoir une expiration assez longue, encore deux fois. Doucement, je relâche. La dernière fois, je vais jusqu'au bout de mon expire. Allez. Et doucement, je relâche. Très bien, on va pouvoir passer maintenant au sol. Alors, dans un premier temps, je vais me placer correctement pour travailler efficacement mes abdos. Donc, je reprends ma cambrure naturelle. Ça veut dire que mes deux os ici du bassin sont sur la ligne de mon pubis. Je pousse bien ici, j'allonge. J'allonge bien ici aussi. Je baisse ici mes omoplates. Ok. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais amener en soufflant ma jambe droite en chaise renversée, sans bouger mon bassin bien évidemment. Donc je souffle, j'engage et j'amène ici. Alors pour ceux qui ont des problèmes de hanche, vous allez rester comme ça ou poser ce pied ici sur une chaise, ce n'est pas du tout gênant. Pour les autres, on place le talon ici. Si problème de souplesse pour faire cet exercice, je mets vraiment ici mon pied sur une chaise que j'ai placée là. Ensuite, mes deux mains, je vais placer ma main droite contre ma cuisse droite, la main gauche ici par-dessus. On va se retrouver dans un exercice de contre-résistance et d'allongement, comme celui que nous avons fait en fait assis sur la chaise. Attention, j'ai toujours mon fil ici et l'autre là-bas à l'autre bout, et les deux fils évidemment m'allongent, m'auto-grandissent. Je vais souffler, périnée, abdos, contre-résistance ici, je fais l'effort d'amener mes omoplates vers les fessiers et mes coudes partent un petit peu vers le haut. Quand j'inspire, je relâche et je recommence. Souffle. Alors, il faut bien faire toutes les étapes. Alors, je souffle, périnée, nombril, omoplate, contre-résistance et allongement, allongement, allongement. Allez, encore. Doucement quand je relâche. Et encore. Je dois sentir les muscles aussi dans mon dos. Et encore. Et doucement, je relâche. Repose les bras, repose le pied. Garde toujours la colonne bien étirée. La même chose de l'autre côté. Mon talon gauche au niveau
de mon genou droit, ma main gauche contre ma cuisse gauche, ma main droite par-dessus. Je vérifie bien mon placement, je souffle mon périnée, mes abdos, mes omoplates et la contre-résistance avec l'allongement en plus de ma colonne, l'abaissement des omoplates. Et puis quand j'inspire, je relâche et je souffle. J'oublie pas ici, mes coudes ils montent légèrement vers le haut. Donc j'inspire, je relâche doucement, je respire avec mon ventre. On n'est pas sur un exercice de pilates. Allez, je souffle. Et quand j'inspire doucement, je relâche. Et je recommence. Et toujours cet allongement de ma colonne, cet engagement de mes abdos, encore. Encore 2 fois. Et le dernier. Et je relâche. Très bien. Et vous allez pouvoir vous placer sur le côté, vous regardez vers moi. Alors, on va bien poser sa tête ici au niveau du bras. Alors, si on n'est pas à l'aise, on peut mettre un coussin. Je vais ici amener mes genoux à peu près au niveau de mon nombril. Alors, attention, les 2 genoux, ils ne sont pas décalés comme ça. Parce qu'autrement, mon bassin, il est parti derrière. Hop, ici et hop, ici. Voilà. Même principe, je vais étirer ma colonne. Je ne pars pas vers l'arrière, je ne pars pas vers l'avant. Non, je vais l'étirer. Hop, ici. Mon bassin, en fait, il est perpendiculaire à mon tapis. Là, je suis hyper léger. Voilà, je ne suis pas avachie comme ça. Non, je suis légère. Si on peut employer cette expression. Je regarde loin devant, mon épaule est basse et mes doigts sont ici. Toujours le même principe. L'idée, souffler, engager, étirer, allonger. Je vais rajouter un travail au niveau de mes abdos qui sont là sur le côté. Il va y avoir 2 options. On commence par la première. Je souffle, mon périnée, mes abdos, je soulève ici. Un petit peu mes pieds qui restent collés. Et sur l'inspire, je relâche. On fait ça encore 2 fois. Je souffle. Je dois sentir mes abdos là qui s'engagent. Et doucement, je relâche. Une dernière fois comme ça. Si déjà ce travail-là est suffisant, vous continuez comme ça. Si ça va, vous allez souffler. Et vous allez plutôt ici monter vos 2 genoux. Donc là, vous allez sentir vraiment l'engagement des abdos sur le côté. Et inspirez, ramenez. Encore. J'inspire, je repose. Je souffle, je monte. Je monte pas beaucoup, hein, c'est pas ça l'idée parce que, regardez, si vous montez beaucoup, ça va partir là-bas et ça n'a plus d'intérêt. Imaginez que vous êtes placé en fait contre un mur, vous ne pouvez pas du tout pivoter vers l'arrière. Allez, encore. On va en faire encore 3. Attention aux omoplates. Hein. Allez, encore 2. Et le dernier. Et on relâche. Très bien.
On va maintenant enchaîner sur un exercice à 4 pattes. Pour ceux qui ne peuvent pas être à 4 pattes, je montre ce que vous allez faire. Vous allez vous allonger sur le dos ici et placer vos mains comme ça et vous ferez de la contre-résistance comme on a fait en début de séquence. Pour les autres, donc 4 pattes. Alors d'abord, je me place ici. Et on va d'abord correctement se placer. Je vais chercher là-bas. Donc d'abord je vais chercher loin devant avec mes doigts, mais après je glisse mes omoplates vers les fessiers. Du coup on dirait que vous voulez ramener le tapis un peu vers vous. Donc hop ici, et après je glisse mes omoplates. Et ensuite je vais me placer sur mon 4 pattes. J'aligne si nécessaire. Mon bassin il est très légèrement en arrière. Vous voyez, il n'est pas ici, il est légèrement en arrière. Alors ça rappelle étrangement un exercice pilates, je suis bien d'accord. Donc doucement, il va y avoir plusieurs options. Première étape, toujours pareil, je souffle, mon périnée, mes abdos, mes omoplates et j'allonge la nuque. Alors mon regard, il n'est pas là-bas loin devant, il est à peu près, on va dire, je regarde entre mes deux mains. Allez, je souffle. Et j'allonge ma colonne et je baisse mes omoplates. Vous imaginez toujours que vous êtes une table basse, un verre d'eau sur votre dos, rempli à ras-bord, rien ne déborde. Si ça va, vous allez souffler et le soulever à peine le genou droit. Je ne dois pas avoir des trucs comme ça. C'est je soulève mon genou droit que j'amène un peu vers l'avant. Et en inspirant, je repose et je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse ma colonne étirée. Je souffle. J'amène mon genou vers l'avant. Je ne sens pas de raccourcissement au niveau de mes abdos. Je reste allongée. Et je continue cet exercice. L'appui dans mes deux mains reste à l'identique. Et je n'oublie pas l'appui évidemment dans le genou qui reste au sol. Alors, encore une fois de chaque côté. Les omoplates. Colonne étirée, dernier comme ça. Et on peut relâcher. On fait des petits mouvements comme ça, c'est normal qu'on sente les poignets. On va reprendre ce même exercice. Je vais rajouter une option supplémentaire. Vous la faites uniquement si vous respectez les consignes de placement, c'est-à-dire l'auto-grandissement. On ne doit pas avoir, en fait, à aucun moment j'ai mon pubis qui se rapproche ici de mes côtes, ou mes côtes de mon pubis, comme vous voulez. Allez, je me place. Là, glisse les omoplates. Place ici. Donc on se rappelle que le bassin est légèrement vers l'arrière. Nuque allongée. On refait une fois de chaque côté comme tout à l'heure. Je souffle, j'engage. Alors faites la différence entre ça et ça. C'est tout ce qu'on voit là quand on fait les mountain climbers et compagnie. Là, c'est pas du tout ça moi que je recherche. Je souffle, je relâche et pareil de l'autre côté. Si vous êtes à l'aise, je souffle et ma main opposée va chercher mon genou. J'inspire, je descends. Mais je ne dois pas bouger. Allez, je fais ça plusieurs fois, je vous laisse faire à votre rythme. L'appui dans la main, le genou qui reste au sol reste à l'identique, la nuque reste allongée. J'inspire quand je repose au sol et je souffle. Allez, encore. Si je souffle quand je soulève, alors que le genou
ou la main et le genou. Mais il ne faut pas que ça bouge. Encore une fois de chaque côté. Reste bien le dos allongé. Et doucement, je relâche. Alors là, je peux relâcher ici si je veux. Très bien. Maintenant, je vais faire l'exercice sur le côté. Donc, vous vous mettez bien évidemment de l'autre côté. Alors, pareil que tout à l'heure, je me place bien ici, nuque allongée. Donc, l'idée, c'est ici mes genoux à peu près au niveau du nombril. Et là, mes jambes, il y a à peu près un angle droit ici. Alors, on pense que si mes genoux sont décalés, c'est que mon bassin, il est parti vers l'arrière. Hop, ici, puisque mon bassin, il se retrouve perpendiculaire à mon tapis. Hop, ici, je suis bien allongée. Là, et bien en fait, je peux passer ma main ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas comme ça. Voyez la différence entre ça, je suis toute raplapla, et là où je suis de suite allongée. Ma main est ici, et mon épaule est basse. Mon fil et mon fil. Je souffle. Mon périnée, mes abdos, mes omoplates, et je soulève ici mes deux pieds. Et sur l'inspire, je descends. Allez, encore 2 fois. Et doucement, et une fois. Si ça va sur cet exercice, je passe aux genoux. Si ça ne va pas, je continue les pieds. Je souffle. Et j'inspire, je descends. Cherche pas à lever beaucoup. Comme si je voulais glisser quelque chose là sous mes genoux. Allez, encore. Je sens bien mes abdos sur le côté normalement. Si c'est trop dur, vraiment, vous revenez sur les pieds. Il faut que ce soit bien fait. Et si ça va, effectivement les genoux. Allez, encore. On en fait encore 3. Allez, encore 2. Et le dernier. Et on relâche. Et on repasse sur le dos. Cette fois-ci, on va avoir les jambes allongées. Alors, 6 prothèses de hanche, on va avoir une poussée comme ça, des talons vers l'avant. Pour les autres, le pied droit va passer par-dessus ici. Hop, voilà mes bras. Et ici, le menton. Toujours l'allongement de ma colonne. L'idée, c'est que je vais souffler et mes pieds vont avoir une contre-résistance. Là, c'est que je vais vouloir en fait que là, ça s'ouvre vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je souffle, périnée, abdos. Comme si je voulais décroiser mes pieds là-bas. Je souffle. Et j'inspire, je relâche. Et toujours mes omoplates basses, je souffle. Allez, périnée, abdos, là j'ai l'ouverture ici au niveau des fémurs. Et encore. Allez, on essaie de bien sentir ces abdos s'engager. Et encore. Une dernière fois comme ça. Allez, j'engage. J'allonge mes omoplates basses. Je relâche. Je décroise et je croise l'autre. Donc, problème de hanche, vous gardez cet allongement de vos talons.
Il faut bien sentir ici l'ouverture là des hanches, enfin des fémurs. Je souffle. Périnée, abdos, omoplate, contre-résistance. Allez, encore. Toujours ça part du bas, de l'allongement, de l'autograndissement. Vous n'avez pas le bas du dos qui est collé à votre tapis. C'est la cambrure, il faut la laisser comme elle est. Allez, encore 2. Et le dernier. Et on relâche. Relâchez, respirez avec votre ventre. Décroisez. Allez, on cherche l'autograndissement, on va s'étirer pour terminer. Allez, on cherche les doigts là-bas. D'un côté, les talons de l'autre. Laissez pas vos pieds s'ouvrir là, restez dans l'axe. Orteil vertibia, je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge le plus possible. Et je relâche. Ramène les bras, ramène les pieds l'un après l'autre. Colle les deux pieds, les deux genoux. Place les bras en croix, en dessous des épaules. Laisse glisser les deux genoux sur un côté. Attention, on fait attention à ses abdos. Et on regarde sur le côté opposé au genou. On laisse du coup là tout le bas du dos et mes abdos ici du côté s'étirer. Respirez naturellement, vous ne posez pas de questions. Ramenez la tête dans l'axe. Ramenez doucement, attention, vos genoux. Laissez glisser les deux genoux de l'autre côté. Et regardez du coup à nouveau à l'opposé. Respirez naturellement, laissez faire l'étirement tout seul. Laissez votre ventre bouger. Ramenez la tête dans l'axe. Ramenez les deux genoux. Passez sur les côtés. Et ici, dans cette position. D'abord, je place, je tire. Allez, je vais chercher loin, 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 loin. Une fois que je suis loin ici, je glisse quand même mes omoplates vers les fessiers. Allez, j'étire, j'allonge. Je relâche. Et je peux passer en position assise. Alors, je m'assois sur mes os. Alors, soit je place ici les mains, soit je mets au milieu, soit je place un élastique, une ceinture, ça m'est égal. Comme vous êtes à l'aise. Vous soufflez, les pieds vont aller appuyer contre vos doigts. Vous amenez le nombril vers la colonne, vous regardez le nombril, vous étirez tout le haut du dos. On a beaucoup travaillé cette zone-là en plus des abdos. Donc, il faut bien étirer. Et doucement, on peut relâcher.
Très bien. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Cette séance, pour le coup, elle est accessible à tout le monde en tenant compte des différentes propositions. Je pense que même pour toutes les personnes qui sont inscrites sur les cours de gym adulte, de cross-training, etc., je pense que c'est un bon rappel et que ça reste des exercices qui sont vraiment adaptés à tout le monde et qui sont très intéressants pour un travail efficace des abdos. Ça aide aussi à prendre conscience de plein de choses qu'il n'est pas vraiment nécessaire de faire pour travailler efficacement ses abdos. Je vous remercie, bonne journée.